Dès lors qu'il y a une divergence sur un point, eh bien c'est l'occasion pour l'étudiant en sciences, pour le alim, de rechercher dans cette affaire-là, afin de toucher quoi? Essayer de viser la vérité. C'est pourquoi il est important de comprendre que la divergence est une rahma dans un certain point de vue. Et c'est pour ça que certains savants distinguent al-ikhtilaf et al-khilaf. Ils disent que al-ikhtilaf, c'est cette divergence qui est louable, celle qui est une rahma. La divergence qui permet à sa base, à l'étudiant en sciences, au savant, de se rapprocher d'Allah par la recherche. Dès lors qu'il y a une divergence sur un point, eh bien c'est l'occasion pour l'étudiant en sciences, pour le alim, de rechercher dans cette affaire-là, afin de toucher quoi? Essayer de viser la vérité. Car la vérité, comme vous le savez, elle est unique. La vérité est unique. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمْ فَأَصَابَ فَلَوْ أَجْرًا فَإِنْ أَخْطَأَ فَلَوْ أَجْرٌ وَاحِدٌ. Si quelqu'un fait un effort de réflexion, un hakim, donc quelqu'un qui est amené à juger entre différents avis, si jamais il touche la vérité par son effort de réflexion, eh bien il a pour cela 2 récompenses. En revanche, il se trompe, il a combien de récompenses? Une seule. Ce qui veut dire que cette divergence n'est pas blâmable de manière absolue, mais dans ce cas-là précis, c'est une miséricorde. Car ça a permis aux savants et à l'étudiant en sciences de faire ses recherches un long moment et à travers cette dernière se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a dans cela une immense miséricorde.